Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une grosse vidéo achat que j'ai fait pendant cette dernière semaine là, donc il y a tout le mois de septembre, il y a même quelques films que j'ai achetés avant, mais voilà, que je vous avais pas présenté, donc je vais vous les présenter tout de suite. Il y aura environ une vingtaine de films avec notamment beaucoup de steelbook et de 4K. Il y a quelques Blu-ray aussi. Enfin voilà, vous allez voir tout ça. Il y a du gros, il y a du moins bon film, mais bon, c'était des bonnes affaires, donc je les ai pris aussi. Et puis voilà, donc on est parti. On commence tout de suite avec les deux steelbooks d'une. Donc d'une partie 1, d'une partie 2. Alors le d'une partie 1, ça faisait un petit moment que je l'avais, je ne vous l'avais pas présenté. Donc voilà, je me suis dit, vu que j'ai acheté le 2, je vais vous présenter le 1 rapidement à y être, hein. Donc voilà, ça il me semble que c'était une édition Leclerc ou je sais plus. Voilà, donc d'une partie 1. Je l'ai eu à un prix plutôt correct, avec le 4K plus le Blu-ray. Voilà, donc celui-ci. Et donc du coup, plus récemment sorti, le Dune partie 2. Voilà, donc juste ici. Voilà, effet glossy, pas de travail particulier, pas d'embossage, pas de débossage. Voilà, avec le titre ici sur la tranche. Voilà, et l'arrière ici. Un visuel plutôt classique, hein. Visuel plutôt classique avec Timothée Chalamet juste ici. Les deux disques, 4K plus Blu-ray à chaque fois. Voilà, je l'ai acheté pour 30 ou 25 euros à Cultura, je crois. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y avait aussi l'édition Fnac là qui était sympathique. Mais bon, beaucoup trop cher parce que je ne l'ai pas acheté à la sortie. Donc après, à la revente, il est beaucoup trop cher. Donc celui-ci me suffit amplement parce que c'est un très très bon film. Mais voilà, un peu compliqué, on va dire. Il faut vraiment se mettre dedans. Donc c'est pas forcément le type de film que j'apprécie forcément énormément non plus. Donc voilà, je me suis dit celui-ci, le steelbook classique universel, suffira largement. Ensuite, on a un film sorti récemment, The Fall Guy. Voilà, c'est un film qui fait un petit clin d'œil à la série de Fall Guy qui était dans les années 80, il me semble, 90. Enfin, je ne sais pas la date exacte, je n'ai pas vu cette série. Mais voilà, j'ai découvert ce film par hasard et très très bon film. J'ai beaucoup aimé. Voilà, ça rend un bel hommage au métier de cascadeur qu'on oublie bien souvent. Mais voilà, très bon film avec un bon casting, Gosling et Emily Blunt. Voilà, donc franchement, la musique aussi, enfin les musiques du film sont top aussi. Voilà, il y a de l'action, franchement, très bon film. Voilà, petit steelbook que j'avais précommandé. Voilà, donc avec le Blu-ray, le 4K. Donc il y a la version cinéma et la version longue juste ici, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal aussi. Je vais voir la version longue parce que j'avais vu que la cinéma. Donc là, ça va être l'occasion aussi de découvrir la version longue. Bon, le steelbook est assez simple. Voilà, d'embossage ou de travail particulier. C'est un effet mat. Il y a un type cadre ici, mais c'est un type cadre dessiné, hein, il n'y a pas de relief. Mais voilà, plutôt beau visuel, plutôt beau steelbook. Et je suis très content de l'avoir dans la collection. Alors là, on arrive sur un steelbook magnifique qui est celui-ci, le steelbook Deadpool 2. Voilà, donc d'habitude je fais des vidéos achat spécial steelbook et après tout ce qui est Marvel et tout, je fais une autre vidéo steelbook spécial Marvel. Mais là, vu qu'il n'y a que celui-là que j'ai acheté récemment, voilà, je le présente dans cette vidéo. Et puis je le trouve tellement beau que je voulais absolument vous le présenter rapidement, quoi. Donc voilà, le petit steelbook Deadpool 2. Il y a le 3 qui va sortir bientôt. Je vais sûrement le précommander. Mais voilà, là il y a le 2 et vraiment un type cadre ici. Un embossage sur le titre. Un visuel choisi plutôt badass. Le titre ici sur la tranche. Ici on a câble juste derrière, donc visuel plutôt sympa aussi. Le steelbook à plat, je vais vous montrer. Ça donne ça. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, on a ça. Donc Deadpool, le 4K et le Blu-ray. Juste dommage que les disques ne soient pas sérigraphiés. Après, c'est pas les vrais disques qui vont normalement dans ce steelbook là, hein. Voilà, ça c'est un steelbook Blue Fan, il me semble. Donc voilà, normalement c'est le steelbook VO. Là, moi j'ai intégré les steelbooks VF dedans, issus d'un autre boîtier 4K que j'avais. Voilà. Donc, très beau steelbook, vraiment magnifique et très content de l'avoir. Ensuite, on va enchaîner sur deux trois belles affaires. Donc dans mon carrefour, vers chez moi, j'ai trouvé ça. C'est deux coffrets. Donc le premier Clint Eastwood, voilà, avec ses 5 films juste ici.
Donc j'ai vu American Sniper, très très bon film. J'ai vu Invictus, pareil, bon film aussi, un peu moins bien qu'American Sniper, mais j'ai bien aimé. Et j'ai vu Richard Jewell aussi, incroyable film. Donc il y a juste La Mule, enfin oui c'est ça, The Mule, enfin La Mule, et celui que je n'ai pas vu, donc voilà, ça sera l'occasion de le découvrir. Donc moins 70%, 11,99 au lieu de 39,99. Voilà, donc celui-ci. Et après on a un coffret 3 films, films de guerre, donc avec Tu ne tueras point de Mel Gibson, il me semble, et Full Metal Jacket, pardon, un classique aussi. Et Lettres d'Iwo Jima, donc aussi de Clint Eastwood, donc voilà, je rentre pas mal de films de Clint Eastwood. Et là, donc pareil, moins 70%, 8,99 au lieu de 30 euros. Donc vraiment une très 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 belle affaire. Voilà, celui-ci est un peu plus épais, coffret un peu plus gros, alors qu'il y a moins de films. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, donc ça m'a fait allez, 20 euros pour les deux films, les deux coffrets. Donc au total 8 films. Et en plus de ça, j'avais 20 euros sur ma carte Carrefour en fait, suite à des bons d'achat que j'ai cumulés, enfin une cagnotte que j'ai cumulée. Donc en fait, j'ai payé ces deux coffrets avec ma cagnotte Carrefour. Donc je les ai pas payés. Donc voilà, je vais les déballer et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà pour le premier coffret que je vais ouvrir. Alors là, ça c'est pas très pratique à ouvrir et à chaque fois ça s'abîme. Ouais, c'est pas ouf les coffrets comme ça, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et donc, ok, je viens de voir comment ça se présente. Donc, en fait, ça se présente comme ça, avec deux Blu-ray simples, volume 1, volume 2. En fait, à l'intérieur, voilà, il y a ici deux films, ici trois films. C'est plutôt sympa, c'est original. J'avais pas vraiment de Blu-ray comme ça, mais ça change. Plutôt sympa en vrai. Voilà. Voilà pour le premier coffret. Et donc le second, là, c'est un peu plus pratique. Ils ont mis une petite encoche pour pouvoir l'ouvrir. Ça s'abîmera un peu moins, je pense. Voilà, ça c'est pratique. Ah, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc c'est trois boîtiers donc pour les trois films. Voilà, j'ai réussi. Donc c'est trois boîtiers pour les trois films et ils sont sous blister. Et ça c'est plutôt cool. En plus avec un boîtier noir comme ça. Pour le film qui vraiment m'intéressait le plus dans le coffret, hein, c'est celui-là. Bon, même si les deux autres sont très bons aussi, hein, mais voilà. Full Metal Jacket. Et Lettres d'Iwo Jima, donc tous sous blister. Donc franchement, c'est top cette petite trouvaille. Qu'au final j'ai eu gratuitement, hein, j'ai pas payé, donc c'est vraiment génial. Ensuite, donc, on va passer sur une autre bonne affaire que j'ai fait. Ça va être à Cultura. Donc à Cultura, en fait, j'ai vu ce film-là que je voulais depuis un bon petit moment. Hunger Games, donc le dernier hein, qui est sorti récemment. Et donc je vois promo de acheter le troisième offert. Je me dis bon allez pourquoi pas on va chercher. Et donc dans cette promo je vois ces deux films-là, Vermine en 4K et Hérédité. Bon là j'ai enlevé le petit cadre promotion qu'il y avait ici, hein. Mais voilà. Donc en fait, j'ai eu, vous voyez, pour 25 euros chacun, écoutez, donc 25 euros, et le Hunger Game, 25 euros. Donc voilà, au final, j'ai payé 50 et j'ai eu ces trois-là. Voilà. Donc il y a absolument celui-ci que je voulais parce que je l'avais vu au cinéma et j'ai vraiment apprécié. C'était pour moi un des meilleurs Hunger Games, avec bon, le premier bien évidemment, et celui-ci, c'est mon deuxième préféré, on va dire. Ceux du milieu, j'ai un peu plus de mal. Mais vraiment top, donc je le voulais. Et là, pour un petit prix, bah, c'est cool. Et 9 sous blister. Et après, je voulais donc celui-ci, Vermine 4K. Voilà, donc un film français que je voulais découvrir, qui a l'air pas mal. Donc pareil, pour le prix, c'est plutôt correct. Et celui-ci qui est un classique apparemment, mais que je n'ai pas vu. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire de ces deux-là, donc je vais les garder sous blister. Parce que celui-ci, je vais peut-être le voir sur Canal ou quoi. Et si j'aime bien, je le garderai. Si j'aime pas, je le vendrai. Et celui-ci, je pense que je vais le vendre parce que je. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé la petite encoche promo ici pour le mettre sur Vinted. Voilà, d'ailleurs, je mettrai mon Vinted en description si ça peut intéresser certains parce que je vends quelques films, quelques steelbooks, tout ça. Voilà, mais les films d'horreur, c'est pas trop trop mon délire. Donc voilà, je vais sûrement vendre ces deux-là. Donc je vais les mettre de côté, mais en tout cas le Hunger Game, je le garde, c'est sûr. Et je vais le déballer et on va voir tout ça ensemble. Donc voilà pour le petit flyer. Si vous souhaitez mettre pause et lire tout ce qu'il y a écrit, vous pouvez. Tac. Et donc pour le steelbook, alors je suis plutôt content
parce que il me semblait que c'était plutôt glossy, et en fait, c'est un mélange des deux. Il y a un peu de glossy, enfin d'effet de brillance, mais c'est mat. Donc je suis plutôt content parce que moi je préfère les steelbooks mat. Donc voilà, pour celui-ci, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Bon voilà, après pas de travail particulier, un steelbook assez simple. Voilà, après c'est une édition métropolitane, il me semble. Donc voilà, il y a pas mal de suppléments chez Métrop, pas mal de choses sympathiques. Voilà, après je trouve que les visuels choisis, les effets comme ça et tout sont plutôt beaux quand même, hein. Voilà, vraiment je vous conseille ce film. Il est vraiment bien, c'est un préquel en fait, hein, de Hunger Games. Ça raconte ce qui se passe avant la saga qu'on connaît, hein. Donc avec le 4K et le Blu-ray, le steelbook à plat, ça donne ça. Donc le visuel interne, hein, il y a les deux têtes des personnages principaux, hein, donc ces deux-là. Bon, je vais pas ouvrir, parce que j'essaie de passer rapidement sur chaque film, parce que j'en ai pas mal à vous montrer encore une fois. Ensuite, on passe à un classique du cinéma français, celui-ci, que j'ai eu pareil pour 15 € à la Fnac, donc 9 sous blister. Donc vraiment très content d'avoir ce film, donc c'est le premier, il me semble, il y en a plein d'autres. Mais bon, le plus important pour moi, c'est celui-ci. Je me souviens plus trop du film, mais je me souviens que je rigolais bien parce que c'est des souvenirs, hein. C'est voilà, je regardais ce film quand j'étais plus jeune avec mon père, donc franchement, hâte de le revoir en plus en 4K. En plus là, ça a l'air d'être une belle édition Digipack, donc je vais l'ouvrir et on va voir ça. Donc voilà, ça se présente comme ça avec un petit étui, hop, de protection. Voilà, avec deux funesses juste ici. Voilà. Et en fait, ça s'ouvre comme ceci. Ok. Tac. Ah ouais, c'est plutôt sympa, hein. Plutôt sympa. Donc ça, c'est quoi? C'est une petite affiche, une petite carte postale cartonnée, vous voyez. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc c'est un petit digipack sympathique, plutôt rigolo, avec tous les personnages comme ça qui sont dessinés. Mais vraiment un classique du cinéma français. Donc hâte de le redécouvrir, vraiment. Incroyable. Ensuite, bon, un film pas incroyable, mais je l'ai pris parce que j'ai eu une très très bonne affaire. C'est celui-ci. Donc Black Adam, un des derniers d'ici en date. Donc voilà, c'est vrai que d'ici les derniers films étaient pas fous. Mais bon, par rapport à, par exemple, je sais pas, Wonder Woman 2, The Flash, Shazam 2, tout ça, c'est vrai que celui-ci, je l'ai trouvé un peu mieux. Voilà, rien d'incroyable, rien de fou, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. En fait, j'ai précommandé le steelbook de Léon, là, qui va sortir bientôt. Donc le film de Luc Besson, sur Amazon. Et en fait, j'ai eu une offre Amazon. Bon, si on faisait quelque chose et tout, on avait 20 €, une carte cadeau de 20 € offerte. Donc j'ai eu cette carte cadeau. Et en plus, là, c'était les French Days, donc il y avait en plus 10 € de réduction. Donc j'avais Léon qui était à 40 € et celui-ci, Black Adam, qui était à 18 €. Donc ça me faisait 58 €. Et donc moins les 30 € de réduction, donc les 20 plus les 10, bah, ça m'a fait 28 € pour Léon et celui-là. Donc en fait, celui-là, je l'ai payé, si on cumule les réductions, je l'ai payé 5 € quoi, entre 5 et 10 €. Donc je me suis dit, bon, allez, je le prends, ça me complétera ma collection de films DC Comics. Mais voilà, donc je vais le déballer, je vais vous le montrer rapidement. Voilà pour le steelbook Black Adam. Donc je me répète, hein, mais encore une fois, il est mat. Donc heureusement, ça rattrape un peu tout. Parce que vraiment, moi, j'adore les steelbooks mat avec, vous voyez, le titre comme ça, avec des petits reflets de brillance. C'est vraiment top. Moi, c'est tout ce que j'aime. Noir, sombre, mat. C'est vraiment mes steelbooks préférés. Le titre sur la tranche et l'arrière ici. Donc vraiment plutôt beau le visuel du steelbook à l'intérieur. Donc Dwayne Johnson juste ici et le 4K plus le Blu-ray. Donc voilà, j'essaierai pardon, de vous mettre une petite capture d'écran du prix que j'ai payé ce steelbook. Mais franchement, je sais même pas s'il m'est pas revenu à 5 €. Et même le Léon, du coup, m'est pas revenu cher. Voilà, j'essaierai de vous montrer tout ça si j'y arrive. Donc voilà pour ce petit steelbook Black Adam. Ensuite, bon voilà, un film pas incroyable, ça va être Chaos Walking avec Daisy Ridley et Tom Holland. Alors c'est dommage hein, parce que ce film a du potentiel, mais au final il est vraiment pas incroyable. Voilà, je l'ai acheté parce que je suis allé dans un magasin en fait de Blu-ray hein, d'occasion, et voilà, j'en avais 4 ou 5 à vendre que je me débarrassais, et donc ils me les reprenaient.
8 €. Et donc celui-là, il était à un peu plus. Donc en gros, j'ai fait un échange, quoi. J'ai donné mes Blu-ray et j'ai eu celui-là, j'ai rajouté 2-3 € et voilà, j'ai eu celui-là en plus. Donc, euh, donc voilà, plutôt cool. J'avais envie de le revoir, même si je sais qu'il n'était pas incroyable. Bon, je l'ai revu, ça a confirmé ce que je pensais. Mais bon, voilà, ça fait toujours un petit 4K pour pas très cher dans la collection, donc c'est plutôt cool. Voilà, puis en plus, il y a un petit fourreau, donc ça rajoute une petite qualité en plus. Donc voilà, pour celui-ci. Et donc là, on arrive au final. J'ai fait une belle petite affaire parce que, vous savez, j'avais les steelbooks Star Wars comme ça. En fait, bon, là c'est Rogue One, hein, avec au niveau de la tranche la tête des personnages comme ça. Et moi, je trouvais pas ça fou. Donc je voulais changer. Et donc j'ai vendu tous mes Star Wars, en fait, toute ma collection de Star Wars, qui était comme ça avec les personnages. Enfin, je parle des derniers Star Wars, c'est bien entendu, les premiers, il y avait écrit Star Wars classique. Donc je les ai gardés. Et donc j'ai fait l'échange, j'ai racheté les steelbooks édition Fnac avec le titre sur la tranche des derniers Star Wars. Donc je vous montre. Il y a Solo, donc édition Fnac, sous blister. Et après la dernière trilogie, la trilogie Skywalker. Hop, juste ici avec pareil les trois titres sur la tranche, pardon, je fais que bugger. Donc voilà. Tout ça sur Vinted, donc ça dans un lot, donc pour vraiment pas cher, hein. Et ça, après, ben, vendeur, voilà, je l'ai payé un peu plus cher, mais bon. J'avais revendu l'autre collection, donc j'avais le budget pour, on va dire, j'ai rajouté un petit billet de, allez, une vingtaine d'euros et ça m'a refait la collection. Il y a juste le Rogue One que j'ai conservé comme ça, mais bon, parce qu'il est très très cher avec le titre sur la tranche, donc pour l'instant je le garde comme ça. Et si un jour j'ai une occasion de l'avoir pour pas cher, je le ferai. Voilà, donc je vais tous les déballer et je vous les montre, hein. Voilà, donc ils sont tous déballés, donc je vais commencer par le premier. Donc celui-ci, ils sont tous avec un petit fourreau comme ça de protection, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc celui-ci, je trouve que les visuels sont vraiment très beaux. Je sais pas si c'est les affiches du film à chaque fois, mais en tout cas c'est très réussi, même l'arrière, je trouve ça vraiment sympa. Et donc à l'intérieur, on a 4K, plus Blu-ray, plus bonus. Voilà, vraiment, je trouve vraiment sympa ces éditions Fnac, hein. Vraiment très très beau steelbook. Dommage que les films ne soient pas forcément à la hauteur, mais très très beau steelbook. Donc pareil pour celui-ci, donc toujours le petit fourreau. Hop, voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà, celui que j'aime le moins des trois, on va dire, de la dernière trilogie. Voilà. Même le visuel, je le trouve moins beau, en rouge comme ça et tout. Enfin bref. Voilà, par contre, le visuel de derrière est très beau. Hop, l'intérieur, donc je présente tout la même forme, 4K, Blu-ray et Blu-ray bonus. Voilà pour Star Wars, les derniers Jedi. Et donc le final de la trilogie Star Wars, l'ascension de Skywalker, la conclusion de ces trois films. Voilà, tac, l'intérieur juste ici, et le steelbook à plat. Donc voilà, pas incroyable film non plus, mais bon, ça passe. Je trouve que voilà, les gens ont été un peu durs avec cette dernière trilogie. Certes, ça vaut pas les Star Wars qu'on connaît, mais voilà, ça se regarde, c'est pas non plus immonde. Et si en tout cas on devait parler que des steelbooks, je trouve les visuels plutôt réussis. Voilà pour celui-ci. Et donc le dernier, Solo. Voilà, celui-ci, je trouve que pareil, ça aurait pu être intéressant, mais c'est un peu gâché. Mais bon, le steelbook, toujours pareil, je le trouve plutôt sympa. Avec le petit Chewie juste derrière, plutôt sympa. Et voilà, ça se présente toujours pareil, hein. Oh, le disque, il a un effet un peu râpeux. Oh, c'est sympa, même le disque est un peu travaillé, c'est cool. Donc 4K Blu-ray, Blu-ray bonus. Et juste ici, l'arrière, avec la Star Chewie qui est en deux fois, ici et ici. Puis voilà, pour le dernier steelbook. Et voilà pour la fin de cette petite vidéo. Je vous ai quand même présenté entre 20 et 25 films. Alors j'ai été assez rapide sur les films, j'ai pas trop développé parce qu'il y en avait quand même pas mal pour pas que la vidéo soit trop trop longue. Mais voilà, je suis quand même plutôt satisfait de ces achats. Bon, il y a du moins bon comme je vous ai dit dedans.
mais il y a quand même des très bons films, pardon, et des très beaux visuels, des très beaux steelbooks surtout. Donc voilà, plutôt satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.